Bonsoir, chers miens. Bonsoir à l'opinion communale, départementale et régionale du Guémon, l'opinion nationale et la diaspora web. Je suis Mas Rodé, le leader nombreux du Zania, chargé de communication de M. Arsène Roger Gare. Je suis à Bangolo. Et ce soir, je suis depuis la cascade naturelle de Mans, en train de vous faire un appel. C'est un cri de cœur, c'est un SOS que je lance à la diaspora web. Pourquoi la diaspora web? Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que Bangolo a besoin de développement. Plus que jamais, Bangolo a besoin d'un départ nouveau. Et ce départ nouveau implique beaucoup de choses. Alors, de façon active, nous souhaitons que la diaspora s'implique. Comment s'impliquer? C'est une fierté aujourd'hui de savoir, dans chaque village, qu'on a un parent qui est à la diaspora, qui décide, et lorsque la situation faut vraiment est le coup, qui dit oui, et alors on le suit. Et si dans les décisions de famille, on arrive à accorder cette place primordiale à nos parents de la diaspora, pourquoi donc pas dans les prises de décision quand il s'agit de la commune, du département, de la région? J'invite mes frères, mes soeurs, mes mamans et mes papas de la diaspora à intervenir maintenant de façon active et rationnelle dans l'affaire de Bangolo. Bangolo a besoin de développement. Bangolo a besoin de tous ses fils, de toutes ses filles. Bangolo a besoin de la conjugaison de tous nos efforts afin de sortir de cette situation. Vu la situation alarmante de Bangolo, que vous connaissez, que nous connaissons déjà, on a besoin de quelqu'un qui va vraiment aller au-delà de ce que nous appelons ordinaire. On a besoin de quelqu'un qui va avoir et les moyens et les relations qu'il faut pour sortir Bangolo de cette situation. Et parmi les fils de Bangolo, il y en a un qui depuis un bon moment, depuis son retour au Bercail, se distingue par ses actions. Actions à la fois concrètes, actions à la fois répondant aux normes des familles, aux normes de sa population. Je vais parler évidemment de M. Arsène Roger Gare. Le plus important pour moi à donner à tous ici, c'est que M. Arsène Roger Gare a besoin de notre soutien. S'il est celui-là que nous devons solliciter, il est celui-là que nous devons appeler pour dire, mais viens et prends le destin politique de Bangolo, le destin de développement de Bangolo en main. Il est à encourager. Plutôt que de le dénigrer, il serait mieux que nous unissions autour de lui, depuis la diaspora. Que tu sois en Suisse, en Italie, que tu sois en Espagne, en Allemagne, que tu sois en Europe, que tu sois au Japon, que tu sois en Asie ou en Amérique, il est fortement propice que tu t'allies. Il faudrait que tu t'associes à la cause noble, celle pour laquelle lutte M. Arsène Roger Gare. Aujourd'hui, les informations que nous connaissons déjà circulent ça et là. En tout cas, nous, on ne peut pas se prononcer. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que pour montrer vraiment que Bangolo doit changer, la jeunesse, les papas, les mamans, les enfants que nous sommes, dans un allure de solidarité, nous devons encourager ce monsieur, démentir ce genre de situation et dire que c'est de lui qu'on a besoin ici à Bangolo pour un vrai développement, pour un développement harmonieux. Oui, je veux également parler de ses actions. Maintes fois, nous avons crié sur Facebook, nous avons parlé au monde entier pour dire que M. Gare étant venu à Bangolo, il ne s'est pas assis. Il a électrifié des villages, il a octroyé des marchés, il a octroyé encore d'autres choses et d'autres choses. Il a soutenu la population dans toutes les situations lorsqu'il le fallait. Aujourd'hui, pas plus tard, j'étais sur le pont de Da. Pont après lequel vraiment des choses encore s'écrivent et même les visent. En toute sincérité, je vais demander à tout un chacun d'entre nous de mettre bas la terre. Je vais demander à tous les services de communication de nos différents leaders, que ce soit Adjaro, que ce soit Do Simon, que Masodé que je suis, je ne rentre pas dans les débats qui mettent à conflit nos leaders. Et en plus de cela, je préconise nos relations fraternelles plutôt que la politique. Parce que la politique vient après la fraternité. C'est parce qu'on est d'abord frères, on a mangé dans la même assiette que, étant grand, nous discutons des places politiques. Nous ne sommes pas nés dans la politique, mais nous avons trouvé la politique et nous allons la laisser. Alors, je vais donner un détail, si ce détail a échappé aux uns aux autres dans mon reportage d'hier. Il s'avère que notre confrère Boblaye Bachela a fait une publication où il a fait un SOS au gouvernement ivoirien.
Alors, d'aucuns diront, je n'ai pas réagi à ce commentaire-là. Non, j'ai réagi parce que j'ai appelé Boblaye pour lui dire, grand frère, il y a sur ce chantier-là des travaux qui sont en cours. Pourquoi cette publication? Peut-être que si tu avais des détails d'information, on n'en aurait pas là. On n'en serait même pas là. Alors, il serait mieux, grand frère, que tu retires cette publication. J'ai appelé Boblaye, pas parce que c'est lui seulement que je vais appeler, mais c'est le seul dont j'ai le contact. J'ai appelé Boblaye. Le jour suivant, j'ai vu que la publication était encore là. Et j'ai appelé à nouveau Boblaye pour dire, grand frère, il faut que tu l'enlèves. Alors, les minutes qui ont suivi, Boblaye a enlevé la publication. Mais pendant qu'il enlevait la publication, je me suis rendu moi-même sur les lieux pour définir les tâches, pour définir la réalité, pour dire que ce chantier-là, il est en cours. Ce n'est pas un chantier qui est arrêté. La preuve, nous avons trouvé des gens en train de travailler. Ce chantier, en fait, il y a 3 ponts, vous devez le savoir. Tout le monde doit le savoir aujourd'hui. En allant en date, il y a 3 ponts. Les 3 ponts, il y a le premier pont qui a été professionnel par notre doyen Adjaro. Et ce travail a été bien fait. Mais en dehors de ce travail, il y a eu que la voie a été coupée, l'eau débordait. Et il fallait donc d'autres ponts. C'est en cela que M. Hassane Roger est venu alors donner de l'espoir à sa famille maternelle. Je ne veux pas qu'il y ait que les gens pensent qu'il doit y avoir de division entre nos aînés que sont Adjaro et son frère Gare Roger. Et si cela doit être pas par le canal de Massoudé, que ce soit par des convictions personnelles, que ce soit par des choix personnels et non par le canal de Massoudé. Encore moins, pas de division également entre Do Simon et Gare Roger, ni entre Do Simon et Adjaro par le canal de Massoudé. Non. Alors voilà pourquoi j'ai été sur ces lieux et j'ai fait la vidéo en disant que les travaux continuent. Il n'y a pas lieu de s'affoler pour créer SOS au gouvernement ivoirien. Il n'y a pas lieu également de s'affoler pour dire Adjaro va terminer les travaux de Hassane Roger Gare. Les travaux sont en cours. Le chantier n'est pas arrêté. Le chantier n'est pas arrêté. Il y a eu un temps de pause. Cela ne veut pas dire que M. Hassane Roger Gare abandonne le chantier. D'ailleurs, est-ce qu'il ne serait pas mieux pour un homme qui a travaillé durant un bon moment d'aller encore à ses relations professionnelles? Alors, si le retour de M. Gare sur Paris pour ses affaires personnelles pose tant de problèmes, figurez-vous que, et soyez concrètement confiants que son retour n'a aucunement pas impacté les travaux sur ce chantier. Et j'étais allé alors sur ce chantier pour démentir, pour dire que le chantier il est en cours. Certainement, certaines personnes vont me dire, je n'ai pas réagi. Et j'ai réagi sur le poste de Boblaye, Alain Siabé. Le poste de Alain Siabé, personnellement, j'ai apporté des éléments de preuve pour dire que le chantier est en cours. Pas lieu de dire à Adjaro va terminer puisque le chantier est déjà en cours. J'ai envoyé des images pour qu'on puisse voir que j'étais là ce jour-là et que j'ai fait un reportage. Pendant que j'envoyais les images, la vidéo était là. Vous aurez dû prendre la peine de lire la vidéo. J'ai même contacté Alain Siabé, qui n'est pas ami à moi. J'ai envoyé une demande d'amitié pour dire à Alain Siabé qu'il faut enlever ça. Mais ma surprise fut grande. Il n'a même pas accepté ma demande. J'ai fait un message vocal. Alain Siabé n'a pas répondu. J'ai fait un message écrit. Alain Siabé n'a pas répondu. Alors, pour interpeller Alain Siabé, j'ai envoyé des images. Franchement, moi, je vais aller plus loin pour dire que je m'excuse si ça a touché la sensibilité de chacun d'entre nous. Mais en même temps, je vous excuse si vous ne m'avez pas compris dans mon travail. Je ne suis pas celui qui va diviser les aînés. Je ne suis pas celui qui va diviser nos cadres parce que cela se saigne pour pouvoir donner le meilleur demain afin que Bangolo ait la stabilité, afin que Bangolo soit une lumière, une perle, afin que Bangolo soit à l'image de toutes ces villes développées. Alors pourquoi leur manquer de respect? Le respect en toute chose, il est primordial. Le respect même des morts, il est primordial. Alors le respect des aînés, il est de taille. Ce sont des leaders que je respecte beaucoup par leurs actions. Ce sont des leaders que je respecte beaucoup par leur philosophie. Et ce sont des leaders que je ne suis pas prêt, ni aujourd'hui, ni demain, à dénigrer. Non, non et non. Mass OD, que je suis, je n'ai pas fait de publication, je n'ai pas fait de commentaires dans le but de mettre en conflit Gare Roger et Adjaro, dans le but de mettre en conflit Adjaro et Do Simon. Pour les affinités politiques, chacun est libre. Mais moi, je le dis haut et fort que moi,
Tant que Bongolo ne parle pas d'unité, moi particulièrement, je ne participerai jamais à ce désastre. Alors, je ne prendrai pas parti. Mais sachez que, en dehors de cela, mes relations avec mes aînés restent toujours les mêmes. Mes relations avec mes doyens restent toujours les mêmes. Et je ne suis pas prêt à ternir l'image de mes relations. Je préfère m'éclipser plutôt que d'offenser un aîné. Si des gens croient que j'ai offensé, je les excuse. Et en même temps, je m'excuse. Je les excuse parce que mon message n'a pas été perçu. Et je m'excuse parce qu'une situation peut-être a prévalu. Alors, à l'endroit de différents cercles de notre doyen Agaro et de notre doyen Simon, Massoudé demeure Massoudé. Pour répondre à la question de ma chère grande sœur Pélagie Dao, quelle est la place de Massoudé à côté de Gare Roger? Oui, en tant que chargé de communication, mon travail est de relayer les informations. Vous savez, le Facebook, on ne fait pas d'élection sur Facebook. Mais ce que nous faisons sur Facebook, c'est de relayer les informations de sorte que nos parents qui sont à la diaspora puissent voir ce que les leaders, leurs fils, leurs frères font. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Ma présence alors sur le point de date n'était aucunement pas pour mettre en conflit et Agaro et Simon. Si les deux ont un intérêt commun, je crois que moi, cet intérêt commun-là, pour le moment, il m'échappe. Alors, ça sert à quoi? Les gens diront que Bob Lahaye, dans sa publication, a dit que Gare Roger, le sous-entendu bien sûr, est que Gare Roger ne pouvait pas terminer, puisqu'il est proche de Mas, donc Mas l'a créé cette information. Alors, je vais vous rassurer que, certes, je peux cohabiter avec Bob Lahaye, tout comme Taïbla, tout comme Nesma Parfait Béranger, mais ma position politique demeure toujours la même. Je ne suis pas celui-là qui va mettre nos doyens en conflit. Alors, mon SOS de ce soir, c'est à l'endroit de la diaspora que je sollicite pour que, comme une seule personne, elle s'accorde à accompagner nos leaders qui travaillent, principalement M. Assane Rojega. À la diaspora, franchement, c'est un appel que je vous lance. Votre position est nécessaire dans le développement de Pangolo. Votre prise de décision est nécessaire dans le développement de Pangolo. Alors, réalisons maintenant que les erreurs que nous avons promises par le passé, en jugeant par affinité, en jugeant par ligne de parenté, sont des erreurs. Aujourd'hui, il faut regarder l'homme dans sa capacité. Il faut regarder l'homme dans ses actions. Assane Rojega a posé des actions concrètes et il va les poser. Alors, mettons-nous ensemble, soutenons Gare Roger, parce que Gare Roger, il est celui-là qu'il faut. Je vais rassurer également tout le monde pour dire que Gare Roger, il est allé en Europe, mais il reviendra, soyons-en sûrs. C'est mon vœu le plus cher. C'est mon vœu le plus cher et je sais que ce vœu-là, nous sommes en 2018, il va se réaliser. Assane Rojega, c'est celui-là qui travaille, celui-là qui est encore au travail, c'est celui-là qui se situe. Et je vous le dis, bientôt, la route de Dar sera ouverte à tous. Tout à l'heure, j'ai parlé de 3 ponts. Il y a 3 ponts. Il y a un creux. M. Bob Lahaye, mon aîné, ne savait pas. Mais le chantier qui est en cours va terminer tout ça. Le creux que vous voyez en image là, il y a un remblayage qui est prévu pour ce creux-là. Et c'est la même équipe qui fait le second pont de Assane Gare sur lequel j'étais hier, qui va faire ce remblayage. Le premier pont est terminé, le second pont il est en cours. M. Assane Gare a fait 2 ponts sur la voie de Dar pour le bonheur de ses parents maternels. D'ailleurs, figurez-vous, Assane Gare, il est levé à Garo. Les deux vont à Dar. L'un en allant comme fils digne et l'autre en allant comme neveu. Alors, pourquoi donc par moi voulez-vous passer pour pouvoir diviser les aînés? Personnellement, je m'en lave les mains. Et je vous appelle au strict respect des aînés. Parce que moi, je respecte les aînés. Alors, celui qui me conduit sur un canevas où je ne vais pas respecter, il ne mourra jamais. Message à tout le monde. Massoudé, le nombreux Luzania, leader. Et je demeure toujours Massoudé. Toujours prêt à vous écouter dans vos critiques, dans vos observations. Merci. Que Dieu nous garde.